PSG Fan TV, bonsoir à tous, une nouvelle fois. Ouais. On est au Parc des Princes avec encore une victoire. Une 9e victoire d'affilée en Ligue 1 Conforama avec plus de 3 buts. Que dire? Franchement, ce soir c'était énorme. Surtout que à 5 minutes de la mi-temps avant le rouge de Touzard, on n'était pas super serein. Et derrière, la réaction en deuxième mi-temps, c'est énorme. Ils ont vraiment fait plus que je pensais qu'ils ne feraient, quoi. C'était vraiment une deuxième mi-temps parfaite. Quand on regarde les stats du match, les Lyonnais ont 53% de possession par rapport à nous. Est-ce que tu penses que c'est logique? Est-ce que tu penses que l'approche était prévisible? Moi, ce qui me faisait peur avant le match, c'était le milieu de terrain, parce qu'on voyait que Rabiot était suspendu, donc on savait que ce serait compliqué. Diarra n'était pas disponible, enfin il n'était pas sur la feuille en tout cas. Donc vraiment face à Touzard, Dombélé et Aouar, j'avais peur qu'on se fasse un peu bouffer au milieu. Et finalement, je pense qu'ils ont bien réagi après justement la première mi-temps où on voyait qu'on était dominé et que c'était eux qui maîtrisaient au milieu. On a réussi à reprendre le dessus. Et franchement la réaction a été bonne parce que avec Marquinhos qui a été, je trouve, meilleur en deuxième mi-temps, qui a su élever son niveau de jeu à un poste où il n'a pas de repère vraiment, donc non, franchement ils ont fait ce qu'il fallait. Est-ce que tu penses que c'était attendu que la possession soit de leur côté? Je sais pas si c'était attendu que la possession soit de leur côté, parce qu'on sait que nous on aime la voir, mais je pensais bien qu'on aurait du mal, parce que eux ils ont un bon milieu de terrain. Quand on voit les joueurs qu'ils ont, c'est quand même pas n'importe quoi. Ils ont fait des bons matchs contre les grosses équipes justement. Ils arrivent mieux à les contrer que quand ils doivent faire le jeu contre des petits. Donc je pensais bien qu'on aurait du mal, et le début de match m'a un peu fait penser ça. Et puis on sait pas pourquoi, à un moment Neymar s'est mis à régaler en 10 encore. Il a offert des caviars à Mbappé. Au début c'est pas rentré, on s'est un peu tous demandé ce qui se passait, et puis il a mis le premier et ça a été le déclic, quoi. D'accord, je vais enchaîner avec tes 3 meilleurs Parisiens ce soir. Évidemment Neymar, Mbappé. Mbappé, c'est dingue parce que si on m'avait dit que je le mettrais dans les 3 meilleurs à la 50e minute, j'y aurais pas cru. Mais finalement il fait un match de fou sur le... 4 buts en 10 minutes je crois, hein, un peu plus. Hallucinant, on n'y croyait pas, quoi. Neymar, Mbappé, et puis je mettrais une mention spéciale à Verratti parce que au milieu il a été énorme. Il n'était pas hyper aidé au début et il s'est vraiment débrouillé comme un chef. J'avais peur qu'il prenne un deuxième jaune en deuxième mi-temps, et finalement il a fait le taf. Il a été royal, quoi. D'accord, la trêve internationale arrive. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur la philosophie Tuchel sur cette première partie de championnat et de coupe internationale? Je trouve que là ça commence à se mettre en place. Ce qui me plaît beaucoup, c'est le replacement de Neymar en 10, comme je vous l'avais dit la dernière fois déjà. Je pense que c'est vraiment la trouvaille de ce début de saison parce qu'il a un rayonnement supérieur à ce qu'il fait sur l'aile. Il est beaucoup plus collectif, il pense aux autres, et pour moi c'est vraiment la trouvaille tactique de Tuchel. On voit qu'il essaye d'imprégner cette mentalité que les mecs aillent faire le pressing, ce que Emery voulait mettre au début mais qui n'avait pas réussi vraiment à mettre dans la tête des mecs. J'ai l'impression qu'avec le management humain aussi de Tuchel, qui a l'air plus proche des joueurs, et que du coup les consignes passent mieux, et que c'est ça qui fait la différence en ce moment, quoi. D'accord, merci à toi, c'est parfait. Merci beaucoup. Bon, à la prochaine alors.